créer une matrice de mail, allez en haut à droite sur la roue dentée. Cliquez sur Document, puis en haut à gauche sur Modèle de document. La procédure à suivre pour toute création de matrice est de dupliquer le modèle existant et de réaliser vos modifications sur le modèle dupliqué. Par exemple, je sélectionne ce modèle mail simple, cliquez en haut à droite sur plus, dupliquer, nommez le nouveau modèle, par exemple compte rendu plaidoirie, cliquez sur OK. Voilà notre modèle. Double-cliquez sur le modèle. Ici, Cléos charge l'éditeur de matrice et toutes les variables du logiciel Cléos. Voilà. Nous avons ici ma signature email. Il ne reste plus qu'à compléter ce modèle avec votre trame. Ici, l'exemple est compte rendu de plaidoirie. Exemple, tac, copier. Coller. Voilà. Vous pouvez le constater, donc c'est une trame vierge, donc il n'y a pas les informations liées au dossier. Dans Cléos, c'est très simple. Pour intégrer des variables, il suffit à droite, vous savez, dans le mode simple, vous avez une liste de variables. En cliquant sur ce petit symbole, ça étale l'arborescence de l'onglet dossier avec toutes les variables du dossier. Vous avez données complémentaires, vous avez aussi partie, on étale l'arborescence. Vous avez le pour, le contre, etc. On étale encore le pour, et là on a les variables. Ici par exemple, vous avez bonjour, monsieur ou madame, par exemple là le titre. Je fais juste glisser, déposer. Et là, je vais ajouter le nom, glisser, déposer. Virgule. Je me suis présenté à l'audience du, donc ça on la laisse vide, c'est une variable flottante, on verra ça plus tard, pour plaider votre affaire numéro. Et là, on peut ajouter le numéro du dossier. Donc, référence dossier, glisser, déposer. Espace, par exemple, on ajoute le nom. La décision sera rendue le. Pareil, il y aura une variable flottante. Je ne manquerai pas de vous en tenir informé. Sur ce modèle, il y a deux variables flottantes, la date de l'audience et la date de la décision. Pour ajouter une variable flottante dans Cléos, c'est très simple. Nous allons nous imposer de répondre à une question. Pour cela, nous allons à droite sur Mode avancé, insérer une commande, demande de valeur, clique sur Suivant. Nous allons sélectionner le type de la demande, donc date, le titre, date d'audience, description, pas besoin, la variable de sortie, on clique sur la petite jumelle, on insère manuellement et on écrit date août. Et on clique sur fin. Voilà, je viens de créer une question qui me demandera la date de l'audience. Ensuite, il suffit juste d'indiquer l'emplacement où sera rangée cette variable. Donc je pointe la souris à l'emplacement, je clique sur Insérer variable, je clique sur la petite jumelle, je vais en haut à droite sur Variable utilisateur, je trouve ma variable, date audience, je clique sur OK, OK. Voilà, je viens d'ajouter la variable date audience. Pareil pour la décision, donc j'ajoute une commande, demande de valeur, suivant, type date, titre, date, décision. Je donne un nom à cette variable, date, décision. Je clique sur fin, voilà. Il ne reste plus qu'à lui dire où afficher cette information. Variable utilisateur, date décision, OK, OK. Et voilà, notre variable est prête. J'enregistre et je quitte. Je vais maintenant générer le modèle d'email que nous avons créé. Dans ce dossier, Wolters contre Clover, avec la référence 2016-0354. Mon client qui est Collège Jean-Philippe.
Donc je vais dans l'onglet Documents, Nouveau email. Je vais dans mon répertoire démo matrice, je sélectionne mon email, je clique sur OK. Là on me demande quelle est la date d'audience, je dirais par exemple aujourd'hui. On me demande la date de la décision, par exemple le 11 novembre. Et là, mon email va s'ouvrir avec comme destinataire mon client. Bonjour Monsieur Collet, je me suis présenté à l'audience du pour plaider votre affaire numéro. La décision sera rendue là. Voilà. De façon automatique, je n'ai rien à ajouter, juste à cliquer sur envoyer.